Il y avait un rocher-porte. Qui était contrôlé magiquement. Parce que... Il a roulé. Non mais Bah ouais. Qui était contrôlé magiquement. C'était contrôlé Et magiquement, on a ouais. activé je sais pas quoi. Ou pas. Et du coup ça s'est ouvert. Non, je pense juste que c'était par précaution que des fois il le ferme, des fois il le ferme pas, sauf que là cette fois il est ouvert. Ou que Ça n'a pas d'intérêt du coup, parce qu'il Mais non, devrait le fermer mais- à chaque fois qu'il parte. Non, mais comme parce- une porte. Parce que si ça se trouve à C'est un l'intérieur. rocher-porte. Non, mais parce que si ça se trouve c'était pour cacher quelque chose pendant qu'ils étaient en train de bosser et que Ah là oui. si ça se trouve il y a personne. Tu vois. Ou alors il y a quelqu'un. Ou Ou justement, alors, à Et l'inverse, des c'est escaliers quelqu'un, qui ouais. descendent et un traquenard. C'est possible. Est-ce qu'on irait pas voir déjà s'il y a des vivres en bas à Oui, gauche si, tout à fait. Ouais. Bonne idée. Il mange une pomme. Vous vous déplacez vers l'endroit où vous aviez repéré des vivres la dernière fois. Et il n'y a rien. Non, il y a rien. pas de- Ok. Et y a rien, ce sera trop facile, faut pas déconner, wesh. Et il y a des escaliers qui descendent. Ok, est-ce qu'on va en petits pas? Enfin déjà, est-ce que pas, je peux me petit pas. rapprocher entre Lincio et Ernesto, mais plus vers la droite, c'est-à-dire presque entre les deux piliers, enfin sorte de pilier, et Percept. Fais-moi s'il te plaît un test de perception. Non, je Allez, fais pas ça. premier jet de Percept. Donc, Percept, on est à 14 moins 1. Je t'aime. Parce qu'il faut pas l'oublier, j'ai 13. 19. Je vous aime, les intelligents. Tu perçois plus loin dans la grotte des paroles. Quelques personnes, genre 3-4, qui semblent être en train de parler entre elles. Tu perçois pas forcément le ton de leur voix, voilà, c'est des gens qui parlent. Sohara, Je dégaine. tu Mon dégaines. énorme espadon. Dégaine ton énorme espadon. L'avantage c'est que c'est une femme donc ça n'a pas de connotation chez nous. Exactement. On sait pas en fait. Mais je talonne Nira. Talonne. Ça veut dire ce genre de choses. Petit coup de Et je fesse. me mets entre les deux piliers aussi parce que je les trouve très imposants. Ok. Cette explication. Lincio. Moi du coup je vais tenter d'invoquer Wispy avec sa forme la plus petite et discrète possible, genre qui rase le mur et Wispy pour juste aller voir ce qui se passe. Tu l'invoques ou pas? Ah je vais Ah, mais l'invoquer. faut que tu fasses son lancer. Ah oui, non mais c'est pas sûr que je l'invoque. Attends, j'attends Fais-moi ton- ton test. Arcane. Ça m'a manqué. Oui. Ce Alors test bruit-là m'a d'arcane, manqué. j'ai vraiment. 15 et je suis un raccoon. Un raccoon. Un raccoon ou un raccoon. Tu dois faire combien? 15. Je fais un 9. Yahoo! Est-ce que je peux l'envoyer loin devant nous du coup Oui, tout à fait. Ok. Enfin, Par en contre, je te écran- rappelle en que quand éclairant. tu contrôles lui, tu te contrôles pas toi. Ce qui veut dire que pour l'instant tout le monde avance, sauf toi. Portez-moi. Je te porte. On part. Ok, qu'est-ce que c'est le truc à gauche déjà? Des os. Ouais, c'est une espèce de charnier, c'est-à-dire un énorme trou avec d'énormes quantités squelettes dedans. Il y a rien d'autre que des os? Non. Ok. Certains plus récents que d'autres, mais Ok. J'aurais quand même noté que quand enfin là où il y avait le rocher porte, il y avait double pilier, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, il y en avait 4. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était pas pour caler l'ensemble du rocher. Mais voilà, c'était sans doute pour caler l'ensemble du rocher, ce qui fait que là aussi ils peuvent incanter des trucs visiblement. Oui. Je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est peut-être une petite question. Vous voulez pas que j'envoie Wispy super loin pour collecter des infos Sans se faire cramer. sans prendre de. Joli. Ouh, je suis Ernesto, en forme, créateur ce de lien soir, hein. social depuis 1975. Bref, sans prendre de risques, Oui. simplement. Oui. Puis après, je le fais J'ai disparaître. bien aimé ta blague. Ok. Par Bah, est-ce qu'il peut avancer tout seul du coup oui. Très loin. Oui. Ok, bah je vais faire ça du coup. Les personnes que tu vois sont attachées au poteau, elles semblent très faibles, fatiguées, leurs habits sont en lambeaux, leur peau semble abîmée comme si elles avaient combattu. Elles sont fatiguées, elles sont en train d'essayer de parler entre elles, elles sont en train de désespérer, de se dire on va tous mourir, en gros. Au moment où lui remarque Wispy, il fait « Oh mon Dieu, un spectre de feu !» Et tu les entends qui commencent à s'affoler de la présence de Wispy. D'accord. J'ai le droit de parler à travers Wispy du coup. Non. Non, il a pas Il de. n'a pas de possibilité de parole. D'accord. Et ben. Est-ce que je peux avoir un geste amical sans bras, sans jambes Non. avec juste un petit soin, genre volter autour d'eux tranquillement sans leur faire de mal? Est-ce que tu as vu ta tête? Est-ce que tu veux... Comment est-ce que tu veux avoir l'air sympathique? Comment me dire que je suis moche?
Du coup, non. Bah, je vais essayer. Bah, est-ce que je peux remonter assez vite alors? Où ça? Monter vers le nord. Ça va être un petit peu trop loin pour ton contrôle mental. D'accord. Je peux te faire avancer au mieux jusque là, mais tu Ok. pourras pas aller plus loin. Ok, bah, je vais faire ça, puis je vais disparaître pour pas trop perdre d'énergie tant qu'à faire. Tac. J'ai une suggestion. Suggère. Tu sais que j'ai pris une torche. Tu vas bientôt. Elle est là pour l'instant, la torche. Donc attends d'y être arrivé, tu veux. Donc, quand je vais prendre la torche, est-ce que je peux la mettre dans la bouche de Lincio? On m'a jamais accosté comme ça. Ça a choqué le MJ. Pourquoi faire? Je sais pas, comme ça m'encombre pas. Mais je suis pas de la poubelle, le mec. Bah du coup on avance à petit pas. Vous entendez que vous vous rapprochez de plus en plus des voix qui commencent à changer. Vous en avez entendu un crier un petit peu, et les autres se sont mis. Les voix qui étaient à peu près calmes ou enfin assez basses se sont mis à être beaucoup plus exclamatives. À mon avis, il s'est fait choper. Sinon, c'est pas drôle. Dites-moi ce que vous faites. Du moins, Nira ayant agi, Soara. Je me mets avec l'autre crétin sur le dos en position d'attaque. D'accord. En avançant, bien sûr, parce que je suis un peu polyvalente. Bien Je suis sûr. une femme. Lincio, c'est à ton tour. Vous voyez Lincio qui commence à revenir à lui. Je reviens dans mon être de chair. Oh, c'est beau. beau comme phrase. Alors, dans la salle d'à côté, il y a des gens attachés, plutôt faibles. Donc ils ont vu Wispy, pardon, ils ont pris peur. Donc il faudra pas leur faire trop peur en plus. Donc je propose qu'on y aille doucement en rangeant nos armes. Voilà. Tu me regardes moi. Hein. Et qu'on leur fasse des papouilles et qu'on les détache. Vous avancez d'un pas lent et calme, et vous arrivez à voir ceci. En disant juste bonjour mais d'un pas très... Enfin d'un pas, c'est joli ça. D'un ton. Je leur dis d'un pas très calme. Fais-moi un test de charisme, s'il te plaît. Oui, Charisme. 14 à moins 1 et 13. 9. Mais ouais, Oh, t'es charismatique. Les gens qui étaient vaguement affolés C'est par charisme Wispy et qui vous voient arriver, surtout à l'approche de ce que tu vas dire, se détendent. Qu'est-ce que tu dis précisément? Bonjour, qui êtes-vous? Le temps que les gens réalisent et commencent à réagir et à parler, Soara, qu'est-ce que tu fais? je reste en retrait. J'ai très envie, mais non. Je vais arrêter de dégainer et comme ça après je tue des gens. L'homme qui est ici, qui est le seul homme, tous les autres sont des personnages de sexe féminin, vous regarde et fait: nous sommes prisonniers. Jure. Non. Ouais. J'enchaîne ou... Et il a l'air de genre d'avoir une voix comme ça un peu ou ça va? Une voix fatiguée. Voix fatiguée. La voix d'un homme que tu as traîné sur le sable pendant 40 ans et demi avant d'attacher un poteau. Vous êtes là depuis combien de temps? Je sais pas. On n'a plus la notion des jours, des heures. Des fois quelqu'un vient, quelqu'un nous nourrit, mais je sais pas, je dirais une semaine. Vous êtes rentré dans la grotte par vous-même ou est-ce que vous vous êtes endormi quelque part et réveillé ici? On s'est fait attaquer, on s'est fait ramener ici. On vous nourrit et on vous donne à boire ou pas? Oui. C'est- Oh, donc les vivres c'était peut-être pour eux. Mais Et c'est quoi qui vous a attaqué? Quoi ou qui? Je sais pas, des créatures bizarres, elles... En sable? Oui. Ah. Ne pas dire son par pitié. On a eu la même expérience, c'était sympa. J'ai eu la chance d'y échapper. C'était cool. Du coup, bah, je pense qu'on va peut-être vous détacher. Ce serait la moindre des choses. Est-ce que vous... Déjà, qui c'est qui vous donne les vivres? Est-ce que c'est les mêmes créatures qui vous ont attaqué? Oui, pas les mêmes, mais le même genre de créature, oui. Elle vous parle ou elle vous donne juste... Elle se contente de nous déposer entre les mains des vivres. Il y a pas de... Et il y a il y a une régularité dans laquelle ils viennent vous voir ou pas? Je sais pas, j'ai pas la notion du temps. Donc vous savez pas s'il y en a qui peuvent venir d'un moment à l'autre là actuellement?
je sais pas. Il n'y a pas d'humanoïde, en dehors de cette masse de sable à forme humaine. C'est vite. J'ai vu juste un homme passer. Il nous a ignoré. Il est rentré par là où vous êtes arrivé. Il a continué un peu plus loin. Par quel côté, s'il vous plaît? Il est arrivé par ici et a continué par là. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que quand on vous a emmené ici, vous avez repéré éventuellement des chemins ou des choses comme ça? Non, j'étais inconscient quand on m'a amené ici. Pas du tout, ok. Je me rappelle avoir combattu contre des hommes de sable. Mais je me suis réveillé ici. Alors, si vous êtes ici et vivant, c'est que vous avez une valeur quelconque. Vous faites quoi comme magie? J'utilise très peu la magie, là-bas je suis juste un commerçant. D'accord, et c'est pareil pour tout le monde? Je sais pas, je connais pas les affinités magiques des autres. Bonjour, mesdemoiselles ou mesdames. Pour te répondre, t'as ici une vieille qui manipule plus rien. Ok. Tu as ici une jeune qui n'a pas encore appris à manipuler. Donc il y a une mamie, un enfant, un mec. Et ici une maître arcaniste. Et qui manipule quoi, elle, pour le coup? Moi, Elle manipule la plante. La plante, ok. T'es rouge. je suis bombine ici. Ok, donc on a un petit peu de tout. En soi. Bambino. Et du coup, ils vous ont absolument rien fait. Enfin, ils vous ont pas drainé d'énergie ni rien. Non. Ni, juste vous êtes attaché. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelques heures, il y avait une 5e personne ici avec nous. Et les hommes de sable l'ont détaché et l'ont amené plus profondément dans la grotte. profondément vers le haut du coup. Oui. Déjà, vous venez d'où et qu'est-ce que vous faisiez avant d'être attaqué? L'homme est un commerçant, il allait rejoindre une ville, il partait des Ninelles, il allait rejoindre une ville du nord du continent pour y vendre ses marchandises. La petite fille était en voyage avec ses parents, qui ont disparu, visiblement qui ne sont pas là. Ils se sont fait attaquer pendant le voyage. La maître arcaniste des plantes allait rejoindre Edinel pour étudier le mystère de l'eau. Elle a visiblement été envoyée par l'école de magie, de la même manière que Kavichi. Et la personne âgée était allée rejoindre son fils à Edinel. Qu'est-ce que vous faites? On les détache? Oui. Vous détachez Eh ben, les chacun. gens un par un, qui retrouvent leur liberté et qui vont vous attendre pour quitter la grotte, quand même. Parce que, voilà, à un moment donné, ils vont jamais réussir à se démerder dans l'état où ils sont, tout seuls dans le désert. Ouais, sauf qu'on a déjà plus beaucoup de vivres. Ils ont ils peuvent marcher? Difficilement. Ou alors on les laisse en disant faites comme si vous étiez attachés. C'est des espèces de zombies. C'est- Tu peux rajouter un désavantage Bah alors. à Sohara. Elle a dit espèce Une 2, hein. espèce de zombies, j'ai pas dit c'est des zombies, mais c'était dans le genre, ils sont, je sais pas comment expliquer, mais ils sont livides quoi. Ils n'ont pas de vie à l'intérieur C'est du d'eux-mêmes. sable. Du sable, c'est Donc du blanc. coup ils font semblant, dès qu'ils entendent du bruit genre en mode homme de sable, ils font comme s'ils étaient attachés même s'ils le sont plus. On vous propose de vous laisser là pour l'instant. Si vous entendez du bruit, c'est-à-dire des hommes de sable qui reviennent, soit vous essayez de vous battre avec les dernières forces qui restent, soit et de récupérer les vivres pour nous, soit Pour vous aussi? et pour vous, et Quand même. soit meilleure hypothèse à mon avis, vous faites comme si vous étiez attachés et comme c'est des âmes de sable et qu'ils sont un peu cons, bah ils verront que du feu. Voilà. Ça vous va? Vous nous promettez de revenir vite? Promis. Percep, Bah, qui va. Oui. Fais-moi ton test. déjà, pour ça. Ah oui. Je suis bon. Est-ce que tu veux que je ressente là où il y a de la magie? Tu peux aussi. Parce que s'il y a des gens à droite et à gauche, c'est bien de savoir là où il y a de la magie. Parce que est-ce que les hommes de sable émettent une énergie magique déjà? Très très peu. Très peu. Plus qu'un humain normal, enfin un humanoïde normal. Oui, enfin, dans tous les cas, faudrait qu'il y ait une accumulation de zombies pour que toi tu puisses la capter. De la même manière que tu captes. Je m'en fous, je suis MJ. De la même manière. C'est dégueulasse! Oui. De la même manière que tu vas pas capter les humanoïdes, tu vas pas capter les hommes de sable, à moins qu'il y en ait vraiment un grand nombre à trouper. Tu vas être capable de capter une ville, parce que tu vas capter toute l'énergie magique des gens dans la ville, mais tu vas pas être capable de capter un individu paumé dans le désert. Là, ça va être pareil. Tu vas pas pouvoir capter un seul homme de sable, mais plein d'hommes de sable, ça va pouvoir te faire un petit oui oui. Ok. Fais-moi ton test d'arcane, s'il te plaît. Donc j'ai toujours 15. Raccoon, tout ça, enfin bon. Donc ça passe? Ouais. Du coup, Lincio, tu perçois autour de toi le peu de présence magique qui est fournie par l'arcaniste derrière toi. Visiblement c'est une grande arcaniste vu la puissance qui se dégage que tu réussis à capter.
Oh, stylé. Ouais, grave. Tu ne captes quasiment rien d'autre, à l'exception de la stèle que tu as déjà repérée quand vous êtes entré. Et une énergie particulière que tu n'as jamais ressentie jusqu'ici. Quelque chose de magique, plus loin dans la grotte. Ce sera par là-bas. Ah, donc faudrait prendre à gauche. Bah, on ne sait pas. Vous avancez ensemble dans la grotte. Vous tombez sur un nouveau charnier. Plus plein et plus rempli que le précédent et beaucoup plus frais. Ah, Il y a encore des esclaves en haut. Avec des poteaux partout. Est-ce qu'il reste du poulet braisé? Mais du coup, c'est des os de quoi? D'êtres humains. Et là, c'est plus du cadavre que des os. Ah merde, donc je peux pas me faire des flèches avec. Non. Ah. Là, il y a encore de la chair et tout dessus. C'est encore légèrement sanguillonnant, épongeux, spongieux, C'est dégueulasse. dégueu. Mais qu'est-ce En qui se passe pourriture. Qu'est-ce qui se passe? Alors, faut vraiment buter le mec qui est responsable de cette merde. Vous avancez doucement. Et vous arrivez jusqu'à cette salle qui semble servir de cellier. Oh yes. Oh, il y a de la farine Est-ce sur qu'on du peut pain. manger? On a faim. Ça devrait être envisageable. Parmi tout ce que vous trouvez des fruits, des légumes, un peu de viande, assez peu finalement. Vous repérez des objets divers. Il va y avoir entre autres du coton, du sable, de la pierre, de la laine, tout un bordel comme ça et beaucoup de vivres, surtout beaucoup de vivres. On va la refaire. C'est un putain de taxidermiste, mes couilles sa mère. Mais vraiment, c'est vraiment. Pardon, je suis désolée pour le passage du Joker, mais c'est vraiment ignoble. Il tue des gens, il les vide, il les re-remplit de sable et il s'en sert comme marionnette. Ce mec est à tuer tout de suite, immédiatement. On le bute. Vous voulez pas qu'on prenne quelques vivres et qu'on aille les donner aux gens? On va pas refaire machine arrière. Par contre, En on revenant, prendra peut-être. On en reprendra retour. Ok. Moi je mets une pomme dans mon écharpe. Ouais, par contre, genre, ça. on met des vivres au cas où Oui, on soit on blessé mange et un qu'on a besoin de minimum. manger. Nira et Nitio qui êtes les premiers sur ma carte. Vous entendez une voix qui vous parvient de par ici. Ah, Jackie. Et qui nous parle? Et non, et qui parle en règle générale, ça semble être une espèce d'incantation magique. Ah non, putain. Ok. Qui y va en premier? Moi je veux bien. Bah peut-être Nira puisque tu vas à distance. Enfin, Ah non, mais c'est bien ça. Enfin nous deux en fait. Nira, Moi aussi, Lincio, vous pouvez observer une espèce de peuple d'hommes de sable qui est focalisé sur ce que fait cet homme-là, à cette femme-là. C'est une femme? C'est une femme. Qui est Ah, c'est ça les pectoraux saillants? c'est pas les pectoraux, c'est pas grave, c'est une armure. Qui est en léthargie totale sur une espèce de table en grès. Il est en train d'invoquer des trucs et des bidules et des machins magiques. Et donc vous voyez l'énergie magique du sorcier qui se dégage, qui tourne autour de la table et de la personne avant de venir s'insuffler dedans. Et progressivement, la femme commence à se relever Ah, c'est un homme des sables. et elle semble être devenue une espèce de femme de sable. Je propose qu'on aille avertir les autres. Oui. Bon, déjà, Bien. on revient en arrière. Nitio petit pas, Nira, petit pas, petit pas. vous reculez discrètement pour aller voir Ernesto et Sora et les prévenir. Faites-moi tous les deux un test de discrétion, s'il vous plaît. Oh, ça va être joli. Discrétion, j'ai 13. On est repoilu. De R1. Tu veux faire la bataille là, j'ai pas dit? C'est un 10. Ça passe. Nira. Moi, 8, Allez. Je crois en toi. 14. Ça ne passe pas. croyais en toi. Lincio, tu recules. Nira, tu ne le recules pas. suis. Et Nira, tu sembles percuter un petit rocher, un petit bout de caillou qui fait cloc, 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 cloc. Et à ce moment-là, tu entends derrière toi un peu d'agitation. Pendant que tu rejoins, tu te retournes pas spécialement, tu rejoins tes amis, mais tu entends derrière toi de l'agitation, comme si vous aviez été repéré. Est-ce que je peux crier? C'est un Nosferatu, vous en faites pas. À tout de suite.